Chers amis, le débat de la semaine dernière au sujet de la moralité de recevoir ou pas le vaccin pour des raisons de conscience, c'est l'occasion d'y revenir aujourd'hui pour réfléchir plus en profondeur sur les repères que nous avons pour prendre des décisions éclairées. Qu'on soit croyant ou athée, notre conscience nous guide au fil des jours pour juger de la meilleure décision à prendre dans un contexte donné. Pour guider la conscience, il y a bien sûr l'éducation qu'on a reçue. Mais il y a aussi l'influence externe qui vient de sources multiples, comme la tendance de la pensée sociale ambiante, suite à des événements marquants de la vie humaine, par exemple, comme la guerre, les maladies, les catastrophes, le respect des lois ou la gestion de la pandémie que nous vivons depuis plus d'1 an. Plus profondément, la conscience doit être éclairée par la sagesse, celle d'une philosophie, par exemple, ou encore par une réflexion spirituelle plus profonde sur les enjeux de la vie humaine et ses conséquences sur notre survie, ou comme dirait le pape François, sur notre maison commune. L'Église offre donc, elle aussi, des lumières inspirées de l'Évangile, de l'expérience de ses membres et de sa tradition millénaire. L'éclairage offert par le catéchisme de l'Église catholique dans sa plus récente édition, comme le Yucat, publié il y a 10 ans, c'est une base sûre pour réfléchir et considérer tous les aspects d'une situation. Et puis, il y a toujours la parole de Dieu, comme c'est le cas aujourd'hui, avec la guérison du fils d'un fonctionnaire royal que Jésus guérit à distance en disant « Va, ton fils est vivant ». L'officier a cru. Sa foi est devenue un acte. La parole de Jésus s'est communiquée à tout son être. Elle a éclairé sa raison et, devant le fait accompli de la guérison, sa foi est devenue vivante. Chers amis, qu'est-ce qui va guider nos décisions aujourd'hui? La radio, les journaux, les réseaux sociaux ou la prière inspirée de la parole de Dieu? Bonne journée.